Oui, nous sommes venus aujourd'hui à la rencontre de la CNES, la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, pour partager avec eux le rapport 2017-2019 du Haut Conseil du dialogue social. Et le dialogue social se définissant comme un ensemble d'informations, d'échanges d'informations, nous avons profité de l'occasion pour présenter le plan de travail annuel de l'institution. Parce que l'organisation est membre de l'Institution nationale de dialogue social. La CNES est représentée au sein du Haut Conseil du dialogue social et en raison du principe de réduction, nous avons, après avoir remis le rapport au chef de l'État, engagé des démarches à l'endroit de toutes les parties prenantes au dialogue social national, que sont donc le patronat, les organisations de travailleurs et le gouvernement. Donc, vous comprendrez qu'aujourd'hui, nous sommes au niveau des employeurs. Demain, le CNP nous recevra avec le MEDES et l'UDAMCOA. Et après-demain, nous serons en face du gouvernement au ministère du Travail. Hier, nous avons rencontré les organisations de travailleurs. Donc, c'est toute une démarche de partage d'informations, mais aussi d'engagement pour relever le défi de la formulation d'un plan national de renforcement du dialogue social, lequel plan nous a été demandé par son Excellence Monsieur le Président de la République au travers du communiqué du Conseil des ministres du 8 mai 2021. Donc, nous avons ratissé large. Ce n'est pas facile de rassembler tous ces chefs d'entreprise et le Président nous a reçus avec les membres du bureau de l'organisation et nous avons échangé non seulement des défis présents, mais des défis futurs. Parce qu'aujourd'hui, il faut également voir le futur du travail. Le futur travail dans un contexte de Covid. Le futur du travail dans un contexte de relance de l'économie sénégalaise. Donc, c'est tout un débat, mais véritablement, nous avons déblayé le chantier. Oui, parce que nous avons une activité phare qui a été justement, qui fait l'objet justement d'un rapport, et c'est la session sur les entreprises en difficulté que nous avions organisée en collaboration avec l'organisation. Lorsque nous faisions cette activité, nous ne savions pas que les entreprises seraient encore plus en difficulté du fait de la Covid. Donc, ces recommandations sont venues conforter toutes les mesures que le président de la République a eu à prendre pour justement encadrer le travail, encadrer les travailleurs, l'action du patronat dans une période de Covid. Donc, je pense que nous devons faire dans l'anticipation. C'est seulement dans ces conditions que nous pouvons permettre un cadre de travail apaisé, aussi bien au niveau national qu'au niveau des entreprises, qui sont justement celles qui créent les richesses. On donne l'occasion de revenir sur cette séance qui traduit l'importance justement que Madame la Présidente accorde à notre organisation patronale, et je devrais dire même à toutes les organisations patronales, parce que elle s'est toujours investie dans la recherche de solutions sociales pour le bien-être de toutes les composantes tripartites, c'est-à-dire ceux qui font réellement le dialogue, l'État, les partenaires que sont les syndicats d'employés et les syndicats d'employeurs. Donc, je ne suis pas surpris de la qualité d'une part du rapport qui a été produit et d'autre part de la célérité avec laquelle Madame la Présidente s'est attelée à venir vers ses partenaires pour rendre compte. Elle n'attend pas qu'on l'interpelle, elle prend elle-même l'initiative de venir présenter le travail qui a été fait entre les années 2017 et 2019 et nous proposer par la même occasion la liste des différents produits qu'elle compte développer dans le programme de l'année 2021. Cela est important parce que nous vivons un contexte extrêmement difficile pour des pays comme le nôtre, où les effets de la résilience ont été certes bons, mais nous ne savons pas jusqu'à présent à quel niveau seront les attentes de l'État, des populations par rapport
aux moyens qui devraient être mis en œuvre pour venir à bout de cette pandémie. Donc, anticiper encore, c'est le maître mot de ce qu'elle est en train de faire, Madame la Présidente, et nous souscrivons entièrement à cette démarche. Nous l'encourageons à continuer de persévérer dans cette voie, parce que aussi le dialogue social profite fondamentalement aux entreprises. Nous en avons besoin. Quand tout est apaisé, quand le climat est apaisé dans nos entreprises, il ne peut y être que bénéfice de productivité, bénéfice de paix sociale, bénéfice de climat des affaires. Et c'est cela qu'il faut comprendre, la démarche qui a été entreprise justement avec la mise en place du Haut Conseil du dialogue social. Donc, nous allons continuer à exploiter cette mine d'informations mise à notre disposition pour que nos entreprises puissent encore prospérer malgré un climat international et national assez difficile.